Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les lois densité. Aujourd'hui, on va corriger des exercices sur, en particulier, la loi normale. Commençons par juste une petite révision sur la loi normale, les lois normales au pluriel en particulier. Ici, on a donc le texte suivant. On a en France, la température moyenne d'une journée d'octobre suit la loi normale de paramètres mu égale à 15 et sigma égale à 3. Vous voyez ici, les paramètres sont donnés, donc on va prendre une variable aléatoire grand X qui suit du coup la loi normale de paramètres 15 et 9 parce que c'est 3 au carré. Je vous rappelle que je dois écrire. Sans calculatrice, attention, préciser la probabilité arrondie au centième que lors d'une journée d'octobre, la température soit comprise entre 12 et 18 degrés Celsius. Alors, cela correspond à effectuer le calcul, probabilité que, du coup, 12 inférieur ou égal à grand X inférieur ou égal à 18. Et ce que je peux remarquer, c'est que, en sachant que le quart type c'est 3, bah ça c'est comme faire 15 moins 3 inférieur ou égal à 15, à x, excusez-moi, inférieur ou égal à 15 plus 3. Or, comme ici je suis dans le cas où du coup la probabilité c'est mu moins sigma inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mu plus sigma, je me rappelle que je suis parmi une des trois valeurs remarquables quand il s'agit de calculer la probabilité des lois normales. Et donc, je sais en particulier que cette probabilité-là, elle est toujours égale à la même valeur, c'est-à-dire à 0,68. Voici donc cette probabilité, donc on peut dire que c'est 68%. Maintenant, Delphine et Jean Hubert vont se marier un samedi du mois d'octobre. Félicitations à eux. Ils espèrent que la température sera supérieure à 18 degrés sans dépasser les 24. Que peut-on leur dire? Donc ici, on veut calculer la probabilité que x soit comprise entre 18 degrés et 24 degrés. Alors, nous n'avons plus d'interdiction de calcul avec la calculatrice. Donc ici, on peut tout simplement effectuer les calculs. C'est très simple, il faut juste spécifier à la calculatrice quelle est la valeur du coup de la moyenne et quelle est la valeur de l'écart type. Donc on peut effectuer ces calculs et ce que l'on trouve en effectuant, je vous donne directement le résultat, c'est trois, deux, un, 0,157 en arrondissant au millième. Donc ici, je vais juste préciser que c'est un résultat arrondi. Donc on pourrait leur dire que c'est assez peu probable, parce que la probabilité, ça correspondrait, si x met un pourcentage à 15,7%, ce n'est pas beaucoup. Voilà donc pour cet exercice. On passe à l'exercice qui était à faire par la suite. Ici, il s'agit de comparer entre elles des lois normales. Et donc on lit le texte. Sur la figure ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives des densités F1, F2, F3 et F4 associées à des variables aléatoires qui suivent une loi normale, chacune du coup différente. À partir de cette figure, associez à chaque densité ses paramètres parmi les suivants. Alors, c'est un exercice assez ludique, je dois avouer. Ici, il faut juste attribuer les bonnes valeurs à chacune des quatre figures proposées. Alors, déjà, vous remarquerez que la plus simple des déductions à faire, c'est par rapport à la moyenne. Je m'explique. La moyenne, c'est très facile à lire quand on regarde une densité, parce qu'on sait qu'il suffit de tracer les axes des symétries des courbes pour déterminer quelle est leur moyenne.
Autrement dit, la courbe représentative de la fonction f2 et de la fonction f4 seront forcément les deux, chacune du coup, les deux lois normales ayant par paramètre mu égale à 14. D'accord? Et de la même façon, du coup, f1 et f3 seront forcément chacune, du coup, une des deux lois de paramètre mu égale à 16. Ça, c'est sûr et certain parce que je peux déjà le lire grâce à la position des axes de symétrie. Donc, je vous le rappelle, du coup, je sais que f1 et f3, c'est soit le cas C, soit le cas B, mais je ne sais pas encore lequel est lequel. Et de l'autre côté, je sais que F2 et F4, c'est l'un c'est A et l'autre c'est D, mais je ne sais pas encore laquelle est laquelle. Alors, comment je vais faire pour discriminer du coup quel est le bon cas? Eh bien, c'est très simple. Je vais regarder maintenant l'écart type. Alors, je sais que l'écart type, il est inversement proportionnel à la concentration. C'est-à-dire que plus l'écart type, il est petit, plus la fonction de densité, elle est concentrée autour de la moyenne. Donc, si j'ai à l'inverse un écart type qui est très grand, ça veut dire que la courbe, elle sera très peu concentrée. Alors, entre F2 et F4, vous voyez bien, regardez juste F2 et F4, d'accord? Laquelle est la plus concentrée autour de la moyenne? Eh bien, je pense que c'est clair qu'il s'agit de F2. Donc, F2, elle est plus concentré autour de la moyenne. Mais alors, ça veut dire que son écart type, il doit être plus petit. Or, entre 1 et 2, le plus petit, c'est bien 1. Donc, je peux en déduire que les paramètres de la courbe F2, bah, ce sera justement les paramètres A. D'accord? Donc, je vais déjà y associer cette lettre. Et je vais faire la même chose exacte pour du coup, par exclusion, hein. Pour la courbe F4, bah, du coup, ce sera les paramètres D. Donc, sigma égale à 2. Donc là, je vais écrire D. Très bien. Maintenant, je vais passer à faire exactement la même chose entre les deux autres, courbes, donc F1 et F3. Alors, en particulier, je remarque que une d'entre elles a sigma égale à 2, encore une fois, et l'autre c'est 0,5. Et je sais que 0,5 c'est un écart type plus petit que 2, et que donc ça veut dire que c'est la courbe à densité qui est plus concentrée autour de la moyenne, et visiblement c'est F1. Donc c'est F1 qui doit être associé à B. Donc ici c'est F1 avec B, et du coup F3 avec C. Voici donc les quatre couplages entre du coup les paramètres et les fonctions de densité. Voilà, on a donc terminé avec la correction de cet exercice. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.